Le 31 décembre 2023, je me suis lancé un défi, celui de courir un semi-marathon en 2024. Je n'avais jamais couru régulièrement et je partais de très loin, vraiment. Petit à petit, j'ai couru mon premier 10 km et je me suis entraînée par tout temps dans un seul but, m'améliorer. Je crois que c'est ce qu'on appelle la discipline. Je suis trempe, mais genre j'ai jamais été aussi trempe en courant. Aussi ce défi, j'ai eu envie de le partager. Et j'ai commencé à poster régulièrement des running diaries, des vlogs de mes semaines d'entraînement pour me motiver, mais aussi pour vous motiver. 6 km. Ce qui nous amène ici, le 9 novembre 2024, à J-1 de mon semi-marathon, le semi-marathon de Toulouse. Alors je vous dis bonne vidéo et merci. Merci de m'avoir motivé, soutenu, encouragé et je vous souhaite de vous lancer des défis plus fous les uns que les autres. Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Et ben, moi ça va super bien. On est le week-end du semi-marathon. Du coup aujourd'hui on est le samedi 9 novembre. Et demain matin je serai actuellement là en train de courir. Je suis très stressée. Voilà, je vous le dis, je suis très stressée. Je suis très excitée d'y aller. Genre vraiment je suis trop contente. J'espère que ça va aller. Aujourd'hui au programme, ce matin on va voir, enfin on va chercher mon copain. Et peut-être qu'on va faire 2-3 boutiques, mais voilà, rien de très important. Cet après-midi, on va à Toulouse. Je vais revoir Éléonore, une fille qui était partie en Nouvelle-Zélande, donc je l'ai pas vue depuis un moment. Et je vais chercher Lisa, parce que du coup Lisa fait le semi avec moi, enfin pas vraiment avec moi, mais voilà. Et on va aller au village, etc. Donc je vais vous emmener avec nous voir le village, etc. Et voilà quoi. On va récupérer le dossard. Accompagné de mes boys. Avec des suites, tu veux? On est dans le téléphérique. On va voir si on va voir des bons trucs. Code pack là. Tu sais ce que c'est? Ouais, parce qu'il y a que des. Ouais, pas nouveau. Pas nouveau. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh là là, la cata, il n'y en a pas un nouveau. Donc là on était dans le téléphérique en direction du centre-ville. Ensuite on a pris le métro. Donc là nous sommes au village. On a commencé par récupérer donc le dossard et ensuite le t-shirt. Honnêtement j'ai pas trouvé que le village était incroyable, il n'y avait pas de vraies activités, de stands pour les photos par exemple. Bon on avait vu sur le Capitole et c'était déjà bien. J'ai mis un récap à l'iPhone du village. Voilà, on est bien rentré. Je suis en train de choisir ma tenue pour demain. J'hésitais avec le t-shirt, je vous montre. Il est trop beau, mais en fait tout le monde va l'avoir donc ça va être un peu dur. Par contre, il était en supplément, mais il est super beau. J'ai récupéré mon petit dossard, mon bracelet de sas, et là on va mettre mon dossard sur ma tenue. Short, mon gel ici, mon tel ici. C'est parti, 90-66. Thought I found a way. Thought I found a way, yeah. But you never go away. So I guess I gotta stay now. We're home someday. C'est une vidéo. 100% toulousaine qui aide les quitter Lisa. Je me chine. Nos amis les bêtes qui vont nous rejoindre et d'une certaine manière
caméra embarquée. Nous aussi on fait un vlog. On va voir Juliette courir. On va voir qui? On va voir Juliette. On va voir Juliette courir. C'est semi-marathon. Même moi je le fais pas. Même lui, il le fait pas. Après qui je suis? Qui je Montre suis la pour ne pancarte. pas les faire? Montre la pancarte. On a fait une pancarte pour Juliette. C'est à l'envers. C'est pas grave. Attends, mais elle doit être là. C'était une blague. Allez Juliette. On est tous derrière Juliette. Que pour Juliette. C'est impossible. Oh là là, c'est impossible. Juliette. Allez Juliette. Elle a pas vu. Et on est là au premier kilomètre, un petit peu plus, et c'est là que je vois ma mère, mon frère et mon copain qui avait une pancarte pour moi et tout, Streamer Running Diary. Donc moi j'étais trop contente de les voir. À ce moment-là, tout allait bien, ça allait et tout, donc voilà, j'ai l'impression que le moment où je les ai vus, j'ai même pas profité. Mais ça va quand même donner beaucoup de force pour la suite. Je sens que je commence à partir un peu vite. Je pars sur les bases de 6 minutes en moyenne au kilomètre. Du coup je fais mon premier kill en 6,04 et le deuxième en 5,55. Jusqu'à là je me dis ok, je suis à 6 minutes au kill en moyenne. J'enchaîne avec du 5,49 et là je me dis Juliette, il en reste encore 18. Tu vas trop vite et tu vas exploser. Je le sens, je sens que même si cette course je l'ai attendue, je l'ai préparée, je sens que je suis pas au top du top. On a attendu 1 heure dans le froid, même plus dans le sas. À ce moment là il y avait plus de toilettes à disposition et j'avais un peu envie de faire pipi, mais je me suis dit pour 21 km ok c'est long, mais j'avais pas envie de perdre 2-3 minutes à devoir aller aux toilettes à un ravito. Je me dis essaye de tenir encore, donc je passe de 5,49 à 5,56 au kilomètre. Donc j'ai déjà perdu 5 secondes, puis en 6,03 jusqu'au 8ème, ça va à peu près. Je fais du 6,03, 6,07, 6,02, 6,13. C'est après que ça se complique. On est installés. We are waiting. Juliette, même si pour l'instant on ne te voit pas, on est derrière toi ma belle. Let's go. Allez Juliette. Attends, il faut que je calcule là parce que... Allez Juliette, allez. Donc à ce moment-là, je viens de croiser Eléa. J'étais trop contente, je pensais pas du tout la voir à ce moment-là. Et je rejoins juste après Antoine qui est un ami à moi de la fac, qui m'avait dit qu'il ferait le tour de l'hippodrome avec moi, sauf que j'avais peur qu'il me voit pas parce qu'on était vraiment beaucoup plus nombreux que ce que je pensais, comme on peut voir sur les vidéos. À ce moment là quand je croise Eléa, donc je pense qu'on est vers le 9-10ème, j'enchaîne avec un kilomètre à 6,37, donc 30 secondes plus lent que juste avant, et je me dis laisse tomber l'objectif, moins de 2h10, je pense que ça va commencer à être chaud parce que je crois que 2h10 c'était sur les bases de 6 minutes. Et là je commençais à être déjà sur du 6,05, 6,07 de moyenne, donc pour le rattraper ça allait être compliqué. Donc quand je croise Eléa et Antoine, là ça va pas trop. Je fais 6,37, 6,23, 6,12, 6,30. Ça me dire, là j'avoue que vraiment je vois que mon rythme, parce que sur ma montre j'avais utilisé la fonction temps allure en temps réel et allure moyenne sur la course, fréquence cardiaque et temps total. Mes 4 infos que j'avais sur ma montre, c'était pour moi là à l'instant T le plus important. Je trouvais ça bien d'avoir mon temps en moyenne, comme ça j'avais pas besoin de faire du calcul ou quoi dans ma tête. Et en plus de ça j'étais en mode le temps réel c'est pas grave parce que c'est possible d'avoir des coups de mou, donc voilà. Mais là je voyais bien que mon temps global aussi il diminuait, et là je me suis dit l'objectif c'est même plus de faire un temps, la seule chose que je peux faire c'est de faire mon max pour y arriver. Toujours pas de signe de Juliette. On a pris le contrôle du vlog. En tout cas, ce que j'ai à dire, c'est que Juliette, on est tous derrière toi. On est tous. Qu'il y a beaucoup de monde et qu'on va forcer tout le monde à crier quand tu passes. Allez, allez, allez. Donc là, il me manquait à voir
plusieurs personnes. J'avais comme une liste dans ma tête de gens qui m'avaient dit peut-être que je serai là, normalement je serai là, mais voilà, je sais que ça demande du temps, ça demande de se déplacer, il y avait beaucoup de monde, peut-être que j'allais les louper. D'ailleurs j'ai loupé quelqu'un. J'ai passé le stadium et tout et je me dis normalement il devrait y avoir Zoé pas loin, et là quand je vois Zoé je suis quand même vraiment dans le mal. Je dois être vers le 15e, je crois que c'est mon kilomètre le plus lent, je suis à 6,50 au kilomètre et là je sens que c'est dur. Je sais pas comment je vais réussir. Là je me dis ça commence à être long. Je vois des gens du marathon parce qu'on se croisait qui eux du coup étaient sur la fin du marathon, mais il leur en restait quand même 6 ou 7 du marathon et voilà, ils en avaient dans les pattes. Et je vois des gens allongés au sol, je vois des gens pas bien du tout, ça me met... Voilà. Je commence à vouloir manger, à avoir mal au ventre parce que j'ai mangé un peu avant et j'aurais peut-être dû tester autre chose sur mes prépas, mais finalement j'ai même pas pris le gel que j'avais dans ma poche parce que j'avais mal au ventre. Mais là je commence à voir les choses à l'envers et à me dire c'est pas j'en ai fait 15, c'est il m'en reste 6 et 6 km tu l'as fait plein de fois. C'est ça que je me dis. Et j'essaye de faire oublier à mon cerveau qu'il en a fait 15 avant. Voilà. Allez Juliette, allez Juliette. Bon courage. Donc là j'ai croisé Zoé et je sens que on est sur le chemin pour revenir au centre-ville. Et je sens quand même que j'ai une montée, que ça commence à aller mieux. Je fais mon 16e kilomètre en 6,29, donc quand même 20 secondes de moins que le précédent. Puis j'enchaîne sur du 6,16. Je redescends un peu à 6,44, 6,39. Et je sens que c'est dur, mais voilà, là je prends plus de plaisir. Clairement je prends plus de plaisir. Et j'attends qu'une chose, c'est d'essayer de voir Emma et Thibaut parce que voilà. Et à ce moment-là, j'entends mon prénom, je sais pas si c'est pour moi, je m'attendais pas à les voir là. Et je les vois et j'étais tellement contente, vraiment j'étais... On a vu Juliette. Ma reine elle court trop bien. On a couru mais on n'a pas les poumons qu'elle a. On va essayer de rejoindre l'arrivée. On va essayer de la voir à la fin. Juliette, c'est ma reine absolue. Là s'enchaîne la ligne droite la plus longue de ma vie, de Palais de Justice à quasiment le Capitole. C'était tout droit. Et là il y avait un monde, ambiance Tour de France. Vraiment du monde sur les côtés, devant des barrières, enfin... Vraiment là je me sentais star et je me suis dit putain mais j'ai loupé mes copains, genre j'ai loupé Aramis, j'ai loupé Noah, je les ai loupés. Et là, donc Noah est très grand, il doit faire 1m95 et là je comprends que c'est eux en fait et je les vois. Et là j'étais trop contente et là ils courent peut-être 100-200 mètres avec moi et ça m'a tellement boostée. Ensuite, il me laisse sur le côté et là je me dis mais où sont ma famille, où est ma famille, parce que j'avais pas revu, donc j'avais vu mon copain, mon frère et ma mère au départ, enfin voilà, au 1 km et je les avais toujours pas revus. Et là j'entends ma mère, j'entends mon frère et voilà, franchement ça c'était vraiment un moment, là vraiment j'avais les larmes aux yeux, j'avais envie de pleurer, j'étais tellement... Enfin j'étais fière en vrai, genre je me disais mais genre là j'ai 21 bornes derrière moi, ça fait 2h10 que je cours. J'en peux plus, mais voilà, genre ils sont là pour moi et ils ont attendu toute la matinée vraiment. Donc j'étais trop contente. Allez Juliette, allez, 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 allez. Depuis que j'ai pris le dossard, je me sens bizarre par rapport à la course parce que du coup j'ai très peur. Je regarde mes allures et je me dis que je vais pas du tout assez vite et que j'y arrive pas et du coup j'ai l'impression que je vais pas y arriver.
trop chaud, il fait trop chaud. Elle a fini, monte ta médaille, sois fière. Ouais. C'est dur et long. Après cette vidéo, je dis je l'ai fait. J'étais à l'ouest, je voulais juste ma médaille. Je faisais que dire à mon père, je veux ma médaille. J'avais trop peur qu'il n'y en ait plus tellement j'avais l'impression d'avoir été super lente. Donc là à ce moment-là je suis un peu déçue de mon temps parce que officiellement en temps semi, le temps du semi c'est 2h12 et le temps officiel de course c'est 2h14. Voilà, donc je sais pas, mais apparemment au semi j'ai mis 2h12. Voilà. Donc je prendrai ma revanche je pense un jour parce que je pense qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Ma nutrition, je me suis pas forcément bien alimentée, j'ai pas fait de prépa physique, genre j'ai pas fait assez de muscu je pense, de renforcement. Donc je pense que tout ça pourra être amélioré et je l'espère qu'un jour j'arriverai à passer en dessous des 2 heures. J'en sais rien, mais en tout cas c'était incroyable. Que ce soit l'ambiance, l'expérience et le défi que je me suis lancé, que ce soit de faire des vlogs pour vous, que ce soit de faire des entraînements pour moi. Ça a été une grande aventure ça fait depuis 1 an, donc j'ai un peu un contre-coup après de me dire c'est fini tout ça, tous ces vlogs, tout ça, mais en fait non, ça va continuer, peut-être pas des running diary à proprement parler, mais j'ai toujours envie d'essayer de m'améliorer, de faire des choses, de continuer à courir, de continuer tout ça. Aujourd'hui je suis semi-marathonienne et j'ai couru 21 km sans m'arrêter, je me suis jamais arrêtée, j'ai jamais marché, rien que pour ça je suis trop fière de moi. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et merci d'avoir suivi tout ça.